Le sacrifice. Le sacrifice, un mot qui nous parle sur plusieurs plans, aussi bien religieux que social. Alors, on parle toujours du sacrifice. Pourquoi est-ce que le sacrifice est important? Qu'est-ce que le sacrifice et à quoi est-ce que ça sert? Quelle est cette nécessité-là de pouvoir se sacrifier pour autrui et pourquoi le faire? Nous nous intéressons aujourd'hui sur Osons vivre, au sacrifice du soi, mais au sacrifice du soi dans le couple. Et ce sera avec le pasteur Isaac Gandonou. Il est déjà là. Pasteur, bonjour. Bonjour Christelle. Comment allez-vous? Nous rendons grâce à Dieu. Tout à fait. Alors, nous sommes heureux de vous recevoir à nouveau sur Osons vivre. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Un plaisir partagé. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons parler du sacrifice, comme je le disais tout à l'heure, le sacrifice du soi. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le sacrifice? Le sacrifice, je le prends au sens figuré. Oui. C'est l'abandon volontaire de quelque chose ou la privation qu'on s'impose ou qu'on accepte pour l'amour d'une personne ou pour l'amour de Dieu. D'accord. Voilà. Alors, l'abandon volontaire, Oui. ça veut dire qu'on s'oublie complètement soi-même au profit de l'autre. On concède, on accepte le compromis. En quoi est-ce que ce sacrifice-là consiste? Le sacrifice, en réalité, consiste à céder quelque chose de soi-même pour le bien de l'autre. Parce que le sacrifice doit avoir une finalité. Tout à l'heure, en définissant, nous avons dit que, entre autres, c'est la privation qu'on s'impose ou qu'on accepte pour l'amour. Alors, nous réalisons que le sacrifice a pour substrat, a pour socle, l'amour. Et l'amour est défini comme le fait de vouloir le bien de l'autre. Donc l'objectif, c'est pour le bien de l'autre, pour permettre à l'autre de s'épanouir, de se réaliser. Alors cela, c'est alors dans l'objectif de créer une ambiance vivable, de permettre que, si c'est dans le couple, que l'harmonie s'installe, que la vie soit passée comme elle se doit, dans une bonne ambiance, une vie amoureuse saine. Et si c'est au niveau de la société, c'est pour permettre à ce que la collaboration soit et qu'on avance dans la même direction. Alors, dans le foyer, donc dans le couple, le sacrifice consiste en quoi? Dans le foyer, d'abord, il est question de deux personnes qui ont chacune leur opinion, leurs sentiments, leurs projets. Oui. Et voilà que ces deux personnes sont appelées à vivre ensemble, à marcher ensemble. Cela veut dire que pour aller dans la même direction, la nécessité de se sacrifier, enfin de faire des sacrifices, s'impose. Parce que si chacun doit faire passer ses opinions, ses intérêts, la vie d'ensemble ne pourra pas être possible. Je prends un exemple. Le monsieur avait une manière de vivre. Après le boulot, il passe son temps avec ses collègues. Il passe peut-être dans un bar. Mais dès qu'il a un foyer, un couple, alors il s'impose cette privation de ne plus passer tout le temps dehors, et de ne plus rentrer très tard, mais plus tôt. Alors ça, c'est une manière de se priver ce temps-là qu'il passait dehors. D'accord. Bon, autre exemple, le temps, je continue dans cette lancée, le temps qu'il passait avec ses collègues et autres, il nouait des relations uniquement avec ceux-là, mais voilà qu'avec cette femme,
ensemble, non seulement ils sont devenus une famille, mais le monsieur a une seconde famille, en dehors de sa famille. C'est-à-dire sa belle famille. Ah, voilà. Parce que c'était important de préciser. Voilà, sa belle famille. Donc, il a encore un temps à passer avec sa belle famille. Donc, là, il se prive de cette largesse qu'il avait à passer tout le temps dehors pour consacrer ce temps-là et prendre toutes les relations qui sont saines, qui contribuent à l'harmonie, à la vie paisible du foyer. Pasteur Gandonou, à vous entendre parler, on comprend aisément que le sacrifice a pour objectif quand même de participer à l'harmonie, à l'épanouissement du couple. Mais est-ce que cette notion du sacrifice-là en appelle forcément à une souffrance? Non, non. C'est vrai que là, je me réfère à Christ, hein, qui a donné sa vie. Oui. Cela lui a coûté la vie. C'est dit qu'à notre niveau, en perdant quelque chose, au profit du bien-être, au profit de la bonne ambiance, de la collégialité, bon, cela peut faire mal, hein, mais ce n'est pas synonyme de souffrance, parce que ce que l'on donne au nom de l'amour, on ne peut pas le concevoir comme une souffrance, parce que c'est avec plaisir, on veut faire plaisir à l'autre, on veut amener l'autre à être épanoui. Je crois que cela ne peut pas être vu comme souffrance. Voilà. Parce que cet amour qui sous-tend le sacrifice ne peut pas être traduit par la souffrance. Vous avez parlé à juste titre de Christ. N'est-ce pas à cause de ce sacrifice ultime que la plupart refusent de se sacrifier tant que ça ne nous arrange pas? Parce que souvent, quand on est dans une relation avec quelqu'un, c'est vrai qu'il y a l'équilibre de l'autre, l'harmonie du couple, de la famille. Mais pour la plupart, pour certaines personnes, quand ils considèrent toutes ces choses-là qu'ils vont abandonner, toutes ces choses-là, toutes ces habitudes de vie qui leur permettent quand même d'être épanouis et heureux pour eux-mêmes, quand ils considèrent qu'ils doivent renoncer à tout ça, ça devient problématique. Et parfois, le manque de sacrifice devient un problème dans le couple. Merci. Cela veut dire que l'on manque l'objectivité, l'on manque la finalité. Cela veut dire aussi que là, on laisse place à l'ego et à sa propre fierté. Oui. Lorsque l'ego et sa propre fierté s'installent, là, on se lance dans ces petits calculs. Donc, on ne veut pas concéder pour l'autre. Alors, on ne veut pas avancer. Donc, c'est-à-dire, tout revient à soi-même. Et là, le sacrifice est impossible. Cela veut dire que l'amour n'y est pas. Parce que se sacrifier, c'est vouloir le bien de l'autre aussi. Hein, lui permettre de s'épanouir. Et céder certaines manières de faire. Bon, je prends par exemple, dans un couple, hein, oui. L'homme coléreux, la femme coléreuse. La femme prend, l'homme réalise qu'avec ce tempérament, s'il doit continuer, son foyer risque de devenir un ring. Alors, il commence par faire l'effort sur soi-même pour aller contre cette nature dans le but de ne plus transformer le foyer en ring. Et cet effort va payer. Parce que ce qui se passait au départ, lorsqu'il ne se contenait pas, lorsqu'il n'arrive pas à sacrifier cet aspect de sa vie, va commencer par s'installer. C'est-à-dire,
la femme a réalisé quelque part que son homme ne réagit plus comme auparavant. Et ça va la marquer positivement. Et ça va l'amener aussi à mettre un peu de vin, à mettre un peu d'eau dans son vin. Dans son vin. À prendre exemple d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, c'est pour dire que le sacrifice a toujours un but. Alors, si je veux que mon foyer soit épanoui, que l'autre soit épanoui, oui. La nécessité. Sinon, l'absence du sacrifice amène en même temps les conflits. Et les conflits... ça détruit. Oui, détruit et conduit au divorce avec tous les dégâts. D'accord. Alors, dans cette réponse-là que vous venez de nous donner, qui est allée dans le sens de l'importance du sacrifice de soi pour le bien-être de son foyer, je voudrais prendre aussi l'autre côté un peu radical de la chose pour ces personnes-là qui vivent une certaine dépendance affective. Et quand ils se retrouvent dans une relation avec quelqu'un, tout de suite, eux, leur objectif, c'est de s'oublier complètement pour permettre à l'autre de prendre le dessus, de prendre son envol et d'évoluer. Est-ce que ce type de sacrifice est une bonne chose? Merci Christelle. En réalité, le sacrifice n'est pas dans un seul sens. Le sacrifice doit aller dans les deux sens. L'un et l'autre doivent concéder quelque chose. Alors, se sacrifier, ce n'est pas perdre sa personnalité. D'accord, c'est important de le préciser. Oui. Se sacrifier, ce n'est pas remettre en question sa personnalité. Non. Alors, si c'est perdre sa personnalité, cela ne tient pas. Alors, il est question de permettre à l'autre de se sentir à l'aise, de ne pas se sentir délaissé, intéressé, parce qu'on a un objectif. Oui. C'est de permettre à ce que le foyer soit épanoui, s'il y a les enfants qu'ils vivent ensemble. Et petit à petit, si moi je me sacrifie, elle va aussi découvrir que je cède d'une partie et elle va aussi en faire. Et cela contribue, comme on appelle, à l'harmonie. Donc, quand même, je veux dire là que le sacrifice a des limites. Oui. Je ne peux pas sacrifier ma personnalité. Non, j'ai une personnalité. D'accord. Or, ma personnalité doit quand même se traduire dans cette vie harmonieuse, amoureuse et puis saine. Oui. Donc, il faut pouvoir rester soi-même, tout à fait, totalement soi-même, tout en essayant de trouver des parcelles à donner à l'autre. Il est question de faire une bonne alchimie. D'accord, une bonne alchimie. Voilà un mot très intéressant. Alors, j'ai envie de savoir, quelles sont alors les différentes manières de faire cette alchimie-là, de se sacrifier pour ne pas se perdre et quand même atteindre des objectifs constructifs? Je crois qu'il est question de s'asseoir. Oui. Et de se demander qu'est-ce que nous voulons. De faire le bilan et de discuter. De discuter, pas dans le sens de se cogner, non, mais dans le sens du dialogue. De la construction. De la construction. Et là, on aboutit. Chacun cède un peu de sa parcelle. Et donc, c'est, disons, une démarche constructive, une démarche participative. Voilà. Oui, allez-y. Et là, on aboutit toujours à des compromis et ensemble on évolue. Et toujours en visant l'objectif qu'on ne doit pas perdre de vue, celle d'avoir un couple harmonieux, un couple qui vit au nom de l'amour, au nom de cet amour que l'on a et que l'on a reçu de Christ. D'accord. Ça, c'est pour les chrétiens. Oui, on vous comprend. Oui. Vous êtes pasteur Isaac Gandonou. Donc, un pasteur ne peut pas parler de sacrifice sans forcément parler du Christ. Absolument pas.
Alors, on va évoluer aussi dans notre entretien. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des limites à ne pas dépasser Oui. dans le sacrifice du soi. Je veux prendre le cas de ces dames, de ces femmes qui, dans leur foyer, ne sont pas du tout heureuses avec leur mari et qui ont des enfants et souvent on se dit à cause de mes enfants, on dit vie ou tout. Tout, exactement. Exactement, au nom de mes enfants, Oui. je vais subir, je vais supporter, je vais faire ceci, je vais faire cela. Est-ce que c'est entièrement une bonne attitude à adopter? C'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Parce que si c'est la femme, cela se vit. Oui, C'est que l'homme a perdu le sens de la vie du couple. Il est marié, mais il méprise ou il néglige ce qui est de sa responsabilité. Parce que ce geste va impacter négativement non seulement la vie de la femme, mais aussi la vie des enfants. Je dirais qu'il a démissionné. oui, Si la femme arrive à dire « vis ou toi à cause des enfants », cela veut dire qu'elle a accepté, supporter beaucoup de choses qu'elle ne devrait pas seule supporter. porter. Seul. Là, on parle de la démission. Ça serait carrément la démission du père. C'est au nom de l'amour qu'elle a pour ses enfants. Parce qu'elle a pris à juste mesure qu'en les livrant, Oui, qu'est-ce qu'ils deviendront. c'est cela. Nous ne voulons pas que ces enfants deviennent. Bon, ce qu'elle peut ignorer, elle se donne entièrement. Là, c'est la souffrance pour elle. Elle porte un poids qui ne devait pas lui revenir seul. Ce n'est pas normal. Mais c'est pourquoi j'ai dit dès le départ que c'est dommage. C'est dommage. Et il en existe. Ces hommes ont du plaisir à mettre la femme en état de grossesse, Oui. mais ils ne sont pas prêts à prendre soin de la femme jusqu'à la grossesse. Et c'est lorsque la femme accouche qu'ils se présentent comme mari, et puis c'est fini. C'est vraiment dommage. Cela veut dire que la femme là, est réduite à une esclave, à un objet. Ce qui ne s'inscrit pas du tout. Même sur le plan social, si on n'est même pas religieux, ce n'est pas humain. Vous voyez les animaux. Oui. Je ne peux pas dire le mari, mais le mâle, et la femme au moins, restent ensemble. Mais voilà l'homme qui démissionne totalement et trouve plaisir ailleurs et laisse la femme dans la souffrance. Ça, c'est plus qu'animal. Mais dans notre contexte, Oui. dans le contexte du sacrifice, quand on laisse l'homme de côté et qu'on prend uniquement la femme, ce sacrifice-là qu'elle fait pour ses enfants, est-ce un sacrifice qui n'a pas de limite, qui ne devrait pas connaître de limite, ou est-ce un sacrifice qu'on doit simplement accepter comme ça et le faire jusqu'au bout? Tel que je viens de le décrire, Oui, si l'homme a démissionné, bon, elle est obligée, parce qu'elle ne peut pas abandonner les enfants à la rue, elle ne peut pas laisser les enfants aller commander autres pour devenir autre chose. Elle se donne. Nous observons des femmes comme ça. donc c'est selon la situation situation. que chacun Voilà. vit qu'il peut, qu'un type de sacrifice peut être développé. Tout à fait. Alors, dans ces conditions-là, est-ce qu'il y a des types de sacrifices qui ont beaucoup plus d'avantages et beaucoup plus d'inconvénients que d'autres? Parlant d'inconvénients, je reprends l'exemple que tu as avancé. Oui, C'est que la femme va s'endetter ou
va s'échiner plus qu'elle ne le fasse parce qu'elle aura assuré la scolarité, la santé et autres de tous ses enfants. Elle aura assez de peine. Ça, elle ne sera pas épanouie. Oui. Ça, c'est évident. L'avantage, c'est lorsque l'homme et la femme concèdent les compromis. L'avantage, c'est que non seulement chacun se retrouve à l'aise, mais aussi les enfants jouissent effectivement de cette ambiance saine qui règne dans la famille. Parents. Oui. Et ce sera un couple exemplaire en ce moment-là, parce que chacun fait l'effort de céder une partie de sa parcelle de vie pour que le foyer puisse évoluer, normalement la famille puisse évoluer. Si cela veut dire, je reviens, cela veut dire que ceux-là ont pris la juste mesure en considérant que la famille, oui. Que l'avenir, comme l'a dit Jean-Paul II, l'avenir de l'humanité passe par la famille. Donc ils sont en train de façonner là des personnages pour la société. C'est-à-dire, dans ce cadre, les enfants vivent dans une bonne ambiance, ils s'humanisent, se socialisent et puis vivent dans un milieu affectif qui va leur permettre effectivement de grandir sainement et de jouir de toutes les avantages, de l'harmonie qui découle de cette situation. Voilà les avantages de sacrifice de soi. Non seulement les couples sont épanouis, mais aussi cela impacte positivement la vie des enfants. Lorsque le mari démissionne et que c'est seulement la femme, c'est la femme qui souffre beaucoup, et les enfants aussi. Là, à l'endroit du père, les enfants reconnaissent que notre papa nous a abandonnés. Et demain, je crois que... C'est eux qui vont demander des comptes. Voilà. D'accord. Alors, la notion du sacrifice du soi, on a essayé de le définir, de dire en quoi il consiste, abandonner une parcelle de son existence pour le bien-être de l'autre, sans toutefois renoncer à soi. Absolument pas. On a parlé de ses avantages, de ses inconvénients. Pasteur Isaac Gandonou, nous sommes pratiquement à la fin. Déjà? Oui, déjà, de Osons Vivre. J'ai envie de vous demander quels sont des conseils. Quels sont ces conseils-là que vous avez à donner à ces femmes-là, à ces hommes-là même qui se retrouvent aussi en situation d'abandon de leur femme et dans les couples où il y a manque de sacrifice de soi? Quelles sont les attitudes à adopter? Quelques conseils de vie pour nos téléspectateurs. Merci Christelle. L'homme représente... l'homme est l'image de Dieu sur la terre. Oui. Et c'est à lui que, quand je dis l'homme, je parle de l'homme et de la femme. C'est aux deux que la responsabilité de gérer tout ce que Dieu a créé, c'est à eux que cette responsabilité est confiée. Alors, ils ne peuvent assumer cette responsabilité sans une vie d'ensemble. Or, une vie d'ensemble accepte toujours, exige toujours des compromis, des sacrifices. Alors, il faudrait alors que les parents, nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, remettent en tête la finalité du couple. On ne se marie pas pour vivre l'enfer. On se marie pour vivre une vie harmonieuse, pour construire la société. Parce que la famille, c'est la cellule de base. Oui. C'est le creuset qui forme l'homme de demain. C'est là que l'être s'humanise, se socialise. Alors, si toutes les conditions ne sont pas réunies, quel type d'homme façonnons-nous? Déjà pour ceux-là qui essayent de vivre, l'éducation des enfants n'est pas facile. Le monde aujourd'hui fascine les enfants. La rue les éduque. Et on se retrouve dans un genre de combat. Oui. Et si on n'arrive pas à harmoniser les points de vue, quel type d'enfant ou quel type de société voulons-nous demain? C'est en cela que
nous nous exhortons à concéder quelque chose de nous-mêmes pour que la vie soit vivable et que nous soyons effectivement des personnes dignes de contribuer au développement de notre société, de notre milieu. Et cela en essayant de céder quelque chose de nous-mêmes, de nous sacrifier et au nom de l'amour. Au nom de l'amour. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Isaac. Merci, Christelle. Mais avant de vous laisser partir, oui. Votre conclusion, vos conseils, voilà, m'ont donné envie de vous poser une dernière question. Oui. Vous êtes un homme de Dieu. Oui. Quelle est la part spirituelle du sacrifice de soi? Oui, la part spirituelle du sacrifice de soi puise. Cette part puise sa source en le sacrifice de Jésus. Lorsque l'homme accepte l'amour de Dieu, oui, qui se traduit à travers ce sacrifice, il réalise combien le sacrifice de Dieu l'a restauré. Combien à travers ce sacrifice, Dieu lui a donné toute l'intégrité d'homme créé à l'image de Dieu. Et il est devenu ce qu'il est. D'accord. Alors, ayant réalisé cela, il a le devoir de permettre à ce que cet amour-là coule de lui vers l'autre. Et c'est cela qui va entretenir la relation entre lui et l'autre. Ce n'est pas nécessairement sa femme, entre l'autre qui est son prochain, pour que ça lui permet de comprendre l'autre, ça lui permet de l'aborder, ça lui permet de l'apprécier et de savoir que faire pour que lui-même arrive à ce stade-là. Merci beaucoup, Pasteur. C'est la moindre des choses. Aujourd'hui, on parlait du sacrifice de soi, le sacrifice de soi, le sacrifice du soi sur Osons Vivre. Et c'était avec le pasteur Isaac Gandonou. Chers amis téléspectateurs, nous espérons que vous avez tiré beaucoup de grains à moudre dans notre développement de ce jour. En résumé, le sacrifice de soi nous permet d'avoir une relation plus harmonieuse avec notre entourage. Il ne consiste pas à s'abandonner complètement, à s'oublier entièrement, mais à concéder des parties de soi, à négocier avec nos habitudes pour permettre l'amour dans notre environnement, dans notre entourage, pour un bon développement de notre société.